Bien le bonjour, c'est Configure Bassin 3, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Dr. Web Security Space. Commençons par nous rendre sur le site de Dr. Web afin de télécharger une version d'essai de cet antivirus. Dr. Web propose une version d'essai de 1 mois gratuitement, étant téléchargeable sans enregistrement, donc sans posséder un compte Dr. Web. Et bien entendu, si vous souhaitez tester l'antivirus pendant 3 mois, il vous suffit juste de souscrire un compte Dr. Web et vous pourrez du coup tester l'antivirus pendant 3 mois gratuitement. Une fois le setup d'installation téléchargé, patientez quelques secondes le temps de la décompression. Voilà, le setup d'installation s'initialise. C'est une étape très importante. Voilà, évitez du coup de lancer en parallèle d'autres tâches. Une fois que l'analyse commence, vous avez du coup un petit bouton en bas qui vous permet d'accéder à plus de paramètres. Voilà, ne cliquez pas sur suivant directement. Vous aurez du coup la possibilité d'activer une petite case, voilà, qui est la protection anti-phishing pour les utilisateurs d'Outlook. Voilà, c'est quand même un petit paramètre à rajouter en plus, bon, qu'ils n'ont pas choisi de mettre par défaut. Mais bon, pour ceux qui ont Outlook sur leur PC, c'est quand même bien d'avoir ce type de protection. Vous pouvez aussi décocher la case créer un raccourci dans le menu démarrer, parce qu'un raccourci sur le bureau sera déjà présent. Voilà. Une fois que vous avez coché ces cases, vous allez pouvoir lancer l'installation. Voilà, personnellement, je n'ai pas de licence comme il s'agit d'une version d'essai. Je choisis donc de m'enregistrer plus tard, voire de ne pas m'enregistrer du tout, car une version d'essai, c'est fait pour tester l'antivirus, pour voir si vraiment il nous convient. Parce qu'il est vrai que payer un antivirus pour ensuite s'apercevoir qu'il ne fait pas son travail, c'est quelque chose vraiment de très décevant. Mais bien entendu, moi, je vous mâche le travail et je vous fais la démo en exclu. Si vous souhaitez que je traite un antivirus en particulier dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas, lâchez un commentaire. Précisez également si vous souhaitez aussi un test de cet antivirus face à une ou plusieurs attaques virales. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Une fois sur le bureau, vous vous apercevrez qu'un icône a fait son apparition. Voilà, c'est l'icône de lancement de l'antivirus. En réalité, pas tout à fait. C'est simplement un icône qui permet de lancer des scans système tels que le scan rapide, le scan complet du système ou encore le scan personnalisé qui permet d'aller directement scanner un fichier en particulier ou un disque dur externe, etc. Vous remarquerez donc qu'il n'y a pas de réelle interface. Voilà. Si vous cherchez les paramètres, ils ne sont pas présents là. Il vous faudra aller en bas, cliquer sur le petit icône de Dr. Web pour voir apparaître du coup toutes les options avec les paramètres. Alors, c'est un choix de l'antivirus. Voilà, petite explication sur pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce mode-là de paramétrage. Tout simplement parce qu'ils se sont dit que dans un ordinateur, il y a une session administrateur et bon, une ou plusieurs sessions administrateurs et une ou plusieurs sessions invitées. Et ils se sont dit que justement que sur des sessions invitées, il leur fallait quand même la possibilité de pouvoir toucher antivirus, enfin, de toucher, de pouvoir lancer un scan. Voilà, c'est quand même aussi important qu'un invité puisse également aussi procéder à un scan de ses clés USB, disque dur, voilà. Tandis que sur les versions, les anciennes versions, il n'y avait pas ce paramétrage-là. Voilà, donc c'est depuis peu qu'ils ont mis en place un mode de sécurité, voilà, qui permet en gros de verrouiller l'accès à l'antivirus. Voilà, que seul l'administrateur puisse modifier les options ou les réglages et que les invités puissent uniquement lancer un scan. Voilà, on constate que l'interface est vraiment très épurée et très simple. Voilà, donc c'est le type d'antivirus qui convient parfaitement à une personne âgée, car une fois installée, elle n'aura absolument aucune difficulté à lancer un scan de son ordinateur. Voilà, donc
Aujourd'hui, pour la partie test, nous nous rendons sur le site de Keigen Guru. Voilà. Et attention, suspense, un petit roulement de tambour. Voilà, vous devinez qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Doctor Web est le seul antivirus qui bloque Keigen Guru directement à la source. Voilà, donc c'est vraiment très étonnant. Si vous demandez par exemple à Avast de bloquer le site Keigen Guru, ils vous répondront que non, ils peuvent bloquer le contenu présent dans le site, mais pas le site en lui-même. Voilà. Euh, Maintenant, nous nous rendons sur des sites banals tels que des sites en streaming afin de voir si l'antivirus peut vous protéger de tous les spams que l'on peut rencontrer sur ce type de site. Mais rassurez-vous, je n'ai pas choisi ce site par hasard. Vous comprendrez très vite pourquoi. Voilà, admettons que je souhaite regarder un film, voilà, j'en prends au hasard. Allez, j'en prends au pif. Voilà, Docteur Web a bloqué une page, mais une autre a réussi à passer. Ah, c'est très mauvais signe. Ah, je pense savoir à quoi on a affaire. Voilà, il s'agit d'un ransomware, enfin d'un pseudo ransomware, puisque ça touche uniquement les onglets web. Voilà, donc c'est quelque chose qui va vous demander d'appeler un numéro pour ensuite que des personnes prennent la main sur votre ordinateur. Donc en réalité, c'est une grosse arnaque, ça vous fait croire qu'il y a un virus dans votre ordinateur, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est juste un petit script à la con sur une page web, rassurez-vous. Donc pour remédier au problème, faites CTRL dessus, pesez sur la tâche et sélectionnez la tâche Microsoft Edge en faisant un clic droit dessus, puis fin de tâche. Malheureusement, si vous réouvrez le navigateur Microsoft Edge, voilà, le script se recharge et vous inonde encore de ces notifications. Voilà, hein, du coup, pour totalement et fermer le problème, voilà, il vous suffit de prendre un autre navigateur et d'installer le logiciel, par exemple Process Hacker dans votre PC, parce que le gestion de tâches de Windows n'est pas assez puissant, puis de directement faire un terminate sur toutes les tâches de Microsoft Edge en cours dans votre ordinateur. Que peut-on tirer de cette leçon? Eh bien, que la partie protection web de Docteur Web, vous l'aurez compris, c'est son gros point faible. La partie protection en interne de l'antivirus, tout ce qu'analyse comportementale est vraiment au top, mais on peut vraiment constater qu'il y a encore des choses à faire et du progrès à faire de la part des éditeurs russes de chez Docteur Web. Si vous souhaitez, bien entendu, nettoyer la page lorsque vous êtes victime de ce type d'attaque, n'oubliez jamais de nettoyer d'historique de recherche, histoire de ne pas laisser de traces, d'éviter de retourner sur l'onglet par erreur. Soyez vraiment prudent lorsque vous êtes sur des sites de streaming, ouvrant quelques secondes Process Hacker afin de vérifier qu'aucun processus malveillant n'est chargé en mémoire. Voilà, il n'y a absolument rien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était Configure en 3.